Nature insolite, une émission dédiée à la nature sous toutes ses formes, réalisée et présentée par Kéliane Hérault sur Cristal FM. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette 9e édition de notre saison sur les bonsaïs. Alors comme j'ai pu vous l'indiquer à la fin du précédent épisode, je vais aujourd'hui aborder les secrets scientifiques du bonsaï, en tout cas autant que je peux vous en citer. Alors bien évidemment, le bonsaï étant un arbre réduit sous un format minuscule, il possède forcément quelques secrets scientifiques que vous aimeriez sûrement connaître. Alors de mon côté, je vais vous parler de pas mal de secrets, à savoir que sans le savoir, j'en ai déjà abordé certains durant les épisodes précédents depuis le début de la saison. Alors notamment par rapport à la taille de votre arbre. Pourquoi tailler régulièrement les branches et les racines aide à miniaturiser le bonsaï? Alors je vais vous expliquer. Lorsque vous taillez régulièrement les branches, cela limite la croissance et le développement de votre arbre de manière verticale et latérale. Par exemple, la taille des branches stimule la production de rameaux plus petits et de feuilles sous forme vraiment miniature. Tandis que pour les racines, cela réduit la capacité d'absorption de l'eau et des nutriments, ralentissant ainsi la croissance globale de l'arbre. La taille des racines permet également de maintenir une forme compacte en harmonie avec la canopée, évitant ainsi un déséquilibre esthétique. Maintenant, étudions ensemble les secrets scientifiques en rapport avec le substrat et l'arrosage. Comme vous le savez, le bonsaï vit dans un petit pot, enfin un espace assez restreint. C'est donc pour une bonne qualité de vie que l'on utilise un substrat spécial bonsaï. Alors ce substrat permet de retenir uniquement l'humidité et l'eau nécessaires sans que les racines du bonsaï ne pourrissent et meurent. Mais il y a un détail scientifique dont je ne vous ai encore jamais parlé auparavant, la limitation de la terre. En fait, il est préférable de mettre très peu de substrat, terre à votre arbre. En faisant cela forcera de manière automatique les racines à se développer lentement, limitant ainsi la taille. Passons maintenant à la photosynthèse et la lumière. Comme je vous l'ai précisé au début de cet épisode, votre bonsaï possède normalement des feuilles assez petites, voire minuscules. Mais alors, comment votre arbre pratique-t-il la photosynthèse ? En fait, le fait que les feuilles de votre arbre soient réduites optimise cette photosynthèse dans un espace réduit. Deuxième point abordé dans cette partie, la bonne lumière. Il est important de favoriser une lumière naturelle ou bien artificielle pour votre arbre, mais de manière correcte. Car dans le cas où votre bonsaï ne se plairait pas dans son espace, cela pourrait réduire sa croissance. Avant-dernier point que je vais prendre le temps d'aborder dans cette édition, la réponse au stress. Mais de quoi s'agit-il exactement ? Lorsque vous procédez à la taille et à la ligature de votre arbre, votre bonsaï stresse en quelque sorte et se met en mode protection. Il produit des tanins et hormones protectrices, ce qui renforce de manière efficace son système immunitaire. Il est également important de savoir que le stress de votre bonsaï est conservé de manière à ce que votre arbre vive plus longtemps. Et enfin, toute dernière partie que je vais aborder, l'esthétique et la philosophie. J'ai pu à un moment le citer et en parler sûrement au début de la saison. Le bonsaï n'agit pas que sur lui-même, il agit notamment sur notre pensée quotidienne et notre corps, notre esprit. Alors le fait de nous s'occuper d'un mini-arbre comme celui-ci renforce notre manière de penser et agit sur nos humeurs quotidiennes. Cela fait partie de la philosophie zen. À savoir que chaque bonsaï a une histoire, quelle que soit spirituelle ou plutôt personnelle. J'arrive désormais à la fin de cette édition, alors n'hésitez pas à retrouver le résumé de l'épisode et l'accès au replay directement sur notre page Facebook et notre profil Instagram, natureinsolite.cristalfm. Vous pourrez ainsi suivre l'émission et échanger avec nous au quotidien. En attendant, je vous laisse et vous retrouve prochainement dans un épisode bonsaï d'intérieur versus bonsaï d'extérieur. A très vite, ciao ciao.